Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Le film Star Wars Rogue Squadron est repoussé indéfiniment. 2K rachète 2 nouveaux studios en lien avec un projet très attendu. Et enfin la rumeur GTA 4 Remastered est de retour. Rockstar viserait 2023. On se retrouve sur Actu Gaming. Il y a maintenant presque un an, on apprenait que Disney planchait sur un film Star Wars Rogue Squadron, qui reprenait seulement le nom du jeu vidéo sans adapter ce qu'il racontait. Le film a été confié à Patty Jenkins, à qui l'on doit les récents films Wonder Woman, et on pensait alors que l'on pourrait le voir sur grand écran d'ici la fin de l'année 2023, mais c'était sans compter un report. C'est The Hollywood Reporter qui donne l'information, et qui précise alors que le film Star Wars Rogue Squadron devait démarrer sa production et entrer en tournage durant l'année 2022, ce qui n'arrivera pas selon les sources du site. Pour le moment, le projet a été complètement retiré du calendrier de production, mais cela ne veut pas dire qu'il est annulé. Il est alors précisé que cela pourrait être dû à un conflit de planning, étant donné que Patty Jenkins a déjà commencé son travail sur Wonder Woman 3 pour Warner Bros, ainsi qu'un film Cléopâtre pour la Paramount. Maintenant, il est possible que Disney programme un autre film Star Wars pour la date précédemment occupée par Star Wars Rogue Squadron. Et puisqu'on en est là pour parler de jeux vidéo avant tout, ou d'adaptation de jeux, la rumeur autour du potentiel film Star Wars Knights of the Old Republic prend alors de l'ampleur sur les réseaux sociaux, qui viendraient prendre ce créneau, mais en l'absence de sources sûres sur le sujet, on évitera de confirmer cela. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Avec cette nouvelle acquisition de studios pour le prix d'un, 2K annonce la création d'une nouvelle antenne espagnole de publication, mais aussi du renfort sur un projet AAA. Le dernier studio racheté par 2K, c'était il n'y a pas si longtemps. Il y a un peu plus de 6 mois, le groupe avait annoncé l'acquisition de Visual Concept Austin pour s'occuper de la licence NBA 2K. Désormais, 2K se tourne vers l'Europe et rachète la société espagnole Elite 3D ainsi que sa filiale Turia Games. Elite 3D, basée à Valence, est dédiée à la création d'artworks 2D et 3D pour les jeux vidéo. Les fondateurs détiennent aussi un studio de jeux, Turia Games, basé au même endroit. Avec ce rachat, 2K incorpore Elite 3D dans son bureau espagnol déjà existant, 31 Union, et crée au passage une nouvelle division espagnole orientée Global Service, pour son label de publication. Enfin, 31 Union, qui est actuellement en train de travailler sur un projet AAA très attendu et pas encore annoncé, voit arriver des forces vives pour ce nouveau titre. Le recrutement est d'ailleurs toujours en cours, sur à peu près tous les postes habituels dans une production de ce genre. Et enfin, toujours sur Jeux Vidéo Live. Après son remaster de GTA 3 et ses suites, Rockstar envisagerait non pas un GTA 6 dans les années à venir, mais un GTA 4 Remastered, tant attendu. À chaque jour, une nouvelle rumeur sur GTA. Quand ce n'est pas le GTA 6 qui ne sortira peut-être jamais, vu à la vitesse à laquelle Rockstar Games prévoit ses épisodes, il s'agit d'un énième remaster. Alors que les précédentes fuites se sont finalement avérées, avec l'officialisation du remaster de la trilogie 3D, c'est désormais du côté de GTA 4 que nous nous penchons. Sortons les énormes pincettes de rigueur en citant donc ce leaker assez inconnu au bataillon jusqu'à présent, Ralph Valve, qui dévoile qu'un remaster de GTA 4 est désormais prévu du côté de la marque à l'étoile pour 2023, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, incluant également les différents DLC Episodes from Liberty City. D'autres insiders, plus réputés, avaient déjà confirmé que quelque chose se tramait pour 2023. De quoi laisser le temps à Rockstar de développer le nouvel épisode de la série qui n'est pas pressé de sortir. GTA V va en effet entamer sa 3e génération de consoles et cartonne toujours via son mode online. Sa suite pourrait débarquer seulement vers le milieu de vie de la génération actuelle, soit vers 2025. Il faudra donc faire patienter les joueurs jusqu'à cette date. On pourrait donc voir arriver par exemple une GTA 4 édition intégrale découverte sur le net fin 2020 pour une sortie new-gen. On l'attend toujours. Pour rappel, la maison mère de GTA prévoit 62 jeux d'ici à mars 2024, dont 9 ressorties ou remakes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.